Un enfant du cours moyen passe plus de temps sur des écrans qu'à l'école. Et c'est 2 fois plus de temps, voire 3, pour un lycéen. La plupart du temps libre est passé sur des smartphones. C'est pas possible. Bonjour Bertrand de la Tour d'Auvergne. Bonjour Jérôme, merci pour votre invitation. Vous êtes donc co-créateur de cette application qui s'appelle Else, qui est une application de contrôle parental. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous la présenter? En quoi est-ce qu'elle se distingue de ce qui existe déjà sur le marché, à droite à gauche? Qu'est-ce qu'elle fait? À qui est-elle destinée? Alors justement, et je vais me permettre de vous reprendre, on n'aime pas le mot contrôle. Ça n'est pas une application de contrôle parental, c'est une application d'apprentissage. Je ne sais pas si vous avez des enfants, vous leur avez appris à marcher, vous leur avez appris à se nourrir, vous leur avez appris à se tenir à la table, vous leur avez appris à monter à vélo, vous leur avez appris peut-être à jouer au tennis, au foot ou quoi que ce soit d'autre. Mais personne n'a jamais appris aujourd'hui aux parents à apprendre. Alors déjà pour eux-mêmes à utiliser un smartphone, mais ça c'est un autre sujet. Mais personne ne leur a appris à apprendre à leurs enfants comment utiliser ces appareils qui sont absolument des appareils magnifiques, dotés de possibilités extraordinaires, mais qui justement, s'ils ne font pas l'objet d'un véritable apprentissage, créent des problèmes. Et vous m'avez parlé de qu'est-ce qui nous différencie des autres solutions qui existent. Alors moi, j'aime bien les maths. Quand vous avez un problème qui croît de façon exponentielle et que vous avez une foultitude de solutions qui existent, c'est quelque part ces solutions ne sont pas efficaces. Alors on a cherché pendant des mois, on a parlé des dizaines d'enfants, des dizaines de familles, de grands-parents, des psychologues, des pédopsychiatres, on a lu des études, des bouquins, notamment le bouquin de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital, que je vous conseille vivement. Oui, qui fait référence effectivement sur ce sujet. Même si il est parfois contesté, critiqué, mais c'est pas le sujet. Il y en a d'autres, on a beaucoup travaillé avec Michael Stora, justement le fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, et on s'est aperçu en fait que oui, c'était une question d'apprentissage tout simplement, et que il fallait apprendre à faire du smartphone comme on apprend à faire du vélo. Et que la seule cellule capable de prendre en charge cet apprentissage, c'était la famille. Alors elle, c'est une application d'apprentissage à un usage raisonné et raisonnable du smartphone dans un contexte familial apaisé et discuté. Et si je devais comparer, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, aux autres solutions qui existent sur le marché, que ce soit celles des OS ou que ce soit celles des diverses applications, elles sont, on va dire, très, très Big Brother, c'est-à-dire c'est papa-maman qui décide pour les enfants. Et les enfants, ils détestent ça. Dès qu'on impose quelque chose à un enfant, en général, ça se passe mal. Et les mots qui sont sortis dans nos études, ce qu'on appelle les études Canis, c'est-à-dire les interviews, on va dire, pour préciser, pour être plus clair, étaient extrêmement violents de la part des parents. C'est l'enfer, c'est la guerre, c'est la terreur. Et ce qui nous a beaucoup étonné, en revanche, c'est le discours des enfants qui était « le temps ne passe pas sur les smartphones, on n'arrive pas à en décrocher, on aimerait bien passer à autre chose ». Et c'est justement cette autre chose qui nous a donné le nom Else, pour autre chose en anglais. Les enfants sont demandeurs, mais personne ne leur a appris. Et c'est le rôle d'Else, c'est justement qu'il y ait un discours, un dialogue qui soit renoué, et que la décision ne soit pas prise uniquement par une autorité supérieure, que ce soit parentale ou autre, mais dans un discours consensuel, apaisé, entre les parents, ou le tuteur, et le ou les enfants, pour justement créer ensemble cet apprentissage progressif à l'utilisation d'un smartphone, au risque de rencontres difficiles ou inappropriées, au contenu inapproprié qu'on peut y trouver, au risque de harcèlement évidemment. 700 000 enfants par an sont touchés en France par le harcèlement. 24% des familles, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Alors, votre application Else est disponible pour l'instant uniquement sur iPhone. Et comment ça marche quand on l'installe? Il se passe quoi? D'abord, il faut impérativement avoir un smartphone enfant et un smartphone parent. Et l'installation se fait parents et enfants côte à côte. Et c'est ça qui est extrêmement important. On est dans la psychologie intrafamiliale. Tout ça est assez subtil. C'est justement ce qui, j'allais dire, avec la plus grande modestie, nous différencie. C'est un dialogue entre le parent et l'enfant sur lequel on va décider ensemble sur les différentes catégories, ce qu'on va accepter, et puis ce qu'on va limiter, les horaires. Puis il va y avoir beaucoup de questions sur quelles sont justement ces passions entre guillemets d'avant
Les enfants, est-ce que tu aimes le piano, dessiner, jouer au tennis, jouer au foot, voir tes copains ou quoi que ce soit d'autre? Et que les enfants qui utilisent trop les smartphones finissent par oublier et aimeraient bien parfois retrouver sans trop savoir comment le faire. Voilà, il y a tout un ensemble de fonctionnalités, par exemple la Health Academy qui va pousser du contenu à la fois sur le smartphone parents pour exprimer aux parents, pour leur apprendre aux parents comment gérer justement l'équilibre entre la vie digitale et la vie réelle pour leurs enfants et pourquoi c'est si difficile. Pourquoi c'est si difficile. Et puis, Health Academy va également pousser du côté des enfants des contenus qui vont leur permettre de comprendre les dangers, les aspects positifs, ce qu'il faut faire et ne pas faire avec un smartphone. Et on dispose également, justement sur les questions de harcèlement, d'un bouton d'appel direct disponible sur chaque écran de l'application vers le 3018, qui est la plateforme de l'association e-enfance 3018, qui en cas de souci, permet de répondre. Vous savez que les enfants, quand ils ont un problème de harcèlement, ne parlent pas. Ils parlent pas à leurs parents, ils parlent pas à leurs éducateurs, et ils préfèrent parler à un inconnu, mais un inconnu compétent, et ils vont pouvoir être mis en contact avec quelqu'un qui prendra soin de leurs problèmes, si problème il y a, ce qu'évidemment on ne souhaite pas. Et alors, une fois que cette mise en route a été faite, l'application va gérer le temps d'écran, d'une part, et c'est ça ? Elle va gérer à la fois le temps d'écran qui a été décidé d'un commun accord et dans cette discussion apaisée entre le parent et l'enfant. Elle va imposer aussi un certain nombre de pauses. C'est-à-dire que alors ça, c'est un côté qu'on pourrait considérer comme arbitraire, mais ça résulte justement de la parole de ces enfants qui disaient on n'arrive pas à décrocher, on aimerait bien passer à autre chose. Alors, toutes les 30 minutes d'utilisation quotidienne continue du smartphone, le smartphone se bloque pendant 10 minutes. Et ce qui résulte de nos early adopters, c'est qu'au bout de 9 minutes 59, l'enfant, il revient pas sur son smartphone. Il est passé à autre chose. Il est en train de faire du vélo, il est en train de jouer au foot, il est en train d'aider sa mère à mettre le couvert, il est en train de faire autre chose, de lire, que sais-je. Mais c'est une manière de sortir l'enfant d'un temps d'écran qui devient absolument astronomique. Je reprendrai les paroles de Gabriel Attal dans les colonnes du Figaro il y a quelques semaines. Un enfant du cours moyen passe plus de temps sur des écrans qu'à l'école. Et c'est 2 fois plus de temps, voire 3, pour un lycéen. Quand on a calculé qu'un enfant avait à peu près 20 heures de temps libre par semaine, si on enlève les heures de sommeil, de repas, d'école, de devoirs à la maison, 4h15 en moyenne par jour, x 7, 4 x 7, 28, je vous laisse calculer le reste. Voilà, la plupart du temps libre est passé sur des smartphones. C'est pas possible. Ça s'adresse à des enfants de quel âge ? Alors, un apprentissage est forcément beaucoup plus efficace quand on commence dès le départ. Donc, Health s'adresse avant tout aux primo-accédants, c'est-à-dire au moment où l'enfant reçoit son premier smartphone. C'est toujours plus facile d'apprendre au début que quand on est déjà tombé dans le problème. Donc, officiellement, on va dire, pas avant 11 ans, mais... On va dire que, majoritairement, le premier smartphone, c'est l'entrée en 6e. Voilà. Parce que quand on est en 6e, si on n'a pas un smartphone, aujourd'hui, on est considéré comme un extraterrestre. Donc voilà, c'est notre cœur de cible, il est là. Mais bon, les statistiques démontrent que les enfants de 3 ans passent déjà plusieurs heures par jour devant des écrans parce qu'il y a des parents inconscients. Et encore une fois, elle s'adresse à une population qui est une population de parents conscients du problème et qui ne va pas utiliser le smartphone comme une nounou gratos. C'est trop facile. Et jusqu'à quel âge ? Alors jusqu'à quel âge ? Ça dépend des enfants, on peut pas émettre de règles. On a des enfants qui ont 16 ou 17 ans qui se rendent compte qu'ils vont trop loin et qui s'autorégulent et qui vont utiliser Health pour s'autoréguler. Mais c'est vrai que ça dépend de la personnalité de l'enfant, ça dépend de la conscience de la famille sur ce problème, ça dépend d'un très grand nombre de facteurs parce qu'encore une fois, on est dans la psychologie intrafamiliale. La psychologie intrafamiliale, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas du tout quantitatif, c'est purement qualitatif. Et vous parlez des autres solutions, elles ont tendance à être très quantitatives. Ce sont c'est du contrôle de temps d'écran. Je te bloque de telle heure à telle heure, et puis je te bloque les réseaux sociaux de pas plus de temps par jour, et puis ou alors je fais le constat a posteriori des dégâts constatés la semaine dernière ou les dernières semaines. Quelquefois, certaines applications ou solutions proposent d'aller passer du temps sur des applications éducatives pour gagner du temps sur des applications non éducatives, ce qui
Ce qui fait que rajouter du temps d'écran à du temps d'écran, et ce qui fait que le temps d'écran devient une récompense qui nous apparaît comme contradictoire. Et ce qui est également ressorti de nos études auprès notamment des familles. Mais alors, je voulais vous demander, ça c'est pour le temps d'écran. Est-ce que l'application Health contrôle également les contenus, le type de contenu auquel on peut accéder sur le web ou le type d'application qu'on a le droit de télécharger, etc. Alors, il y a bien sûr, on a tout un contrôle d'autorisation de téléchargement ou pas. Voilà, je veux télécharger telle application. Là, je vais demander l'autorisation de mes parents. C'est difficile, il y a beaucoup de fonctionnalités, donc je vais essayer de choisir les principales. Je vous ai parlé de la Health Academy, je vous ai parlé de la pause. Bon, il y a tout un ensemble de statistiques, il y a un questionnaire bien-être qui va permettre à l'enfant de s'auto-évaluer. Et ce questionnaire n'est pas transmis aux parents, de façon à ce que l'enfant n'ait pas cette impression de Big Brother qu'il surveille. Un enfant, il aime bien s'autoréguler, il aime bien avoir conscience et prendre conscience lui-même de là où il en est, des progrès qu'il peut faire dans un sens ou dans l'autre, des difficultés qu'il peut avoir. Vous avez la possibilité de filtrer justement les messages entrants par les messageries, par les SMS, etc. On n'en est pas encore aujourd'hui au point de contrôler, d'abord parce qu'on n'aime pas le mot contrôle, de contrôler toutes les interactions de l'enfant avec les contenus qu'il peut rencontrer sur Internet. Ça fait partie d'un programme d'intelligence artificielle qu'on veut mettre en place une fois qu'on aura, si tout va bien, terminé notre levée de fonds, et qui consiste à faire d'Health le compagnon du quotidien dans les interactions réelles entre l'enfant et son smartphone, et bien évidemment de détecter des contenus inappropriés, à ce moment-là de pousser des notifications en disant « Attention, est-ce que tu connais cette personne qui t'envoie ce message qui n'est pas très agréable ?» Éventuellement, dans un cas extrême et avec l'autorisation préalable lors de la configuration des parents, prévenir les parents, etc., etc., etc. Enfin, énormément de possibilités sont ouvertes, mais il faut raison garder et faire les choses progressivement. Il n'est pas question de filtrer aujourd'hui. Il sera question de mettre en garde lorsque l'intelligence artificielle détectera quelque chose qui apparaît comme inapproprié au regard de l'âge de l'enfant et au regard de relations saines, apaisées. L'application, à ce moment-là, regardera les messages qui rentrent, etc. Mais tout ça reste à l'intérieur du smartphone. Nous, on n'a accès à aucune donnée, on ne récupère aucune donnée, on ne vend aucune donnée. C'est à l'intérieur du smartphone que ça se passe, de façon à conserver évidemment la parfaite confidentialité des échanges. Alors, votre appli est disponible sur iOS, alors qu'en général, on le sait, iOS est particulièrement fermé. Est-ce que du coup, c'est pas un peu le problème, la limitation pour ce type d'application ? Est-ce que vous pouvez vraiment accéder à tous les contenus auxquels vous souhaiteriez accéder ? Alors, les API d'Apple sont quand même, d'abord elles sont extrêmement complexes et on a préféré commencer par ce qui était le plus compliqué. Mais on a quand même accès à énormément de choses. Les constructeurs de smartphones ont intégré des systèmes de contrôle parental, justement, quelque part un petit peu contre leur gré, parce que c'est un petit peu contradictoire avec un constructeur de smartphone de limiter l'utilisation des devices qu'il vend. Donc ils l'ont fait sous la pression des pouvoirs publics, des associations, etc. Mais ils les ont rendus... c'est quand même très compliqué. Et on a calculé qu'il fallait entre 2 heures et 2 heures et quart pour très proprement configurer Screen Time, par exemple, d'Apple. Donc on va dire que la première partie, justement, d'Health, et ce fameux moment qui est passé entre le parent et l'enfant, c'est une surcouche, en fait, des différentes API d'Apple, qui permet de configurer de façon simple, dans la discussion, cette API Screen Time, et d'en utiliser toute la richesse sans en avoir toutes les difficultés, et parfois le mot contradiction n'est pas tout à fait exact, mais vous cochez une case réseaux sociaux, puis ensuite vous avez toute une liste de réseaux sociaux. Vous savez plus si en cochant là, vous annulez ou mois par mois donne plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc le but est que ce soit sain, rapide, efficace et une solution d'apprentissage progressif. Bertrand de la Tour d'Auvergne, donc votre appli est déjà sortie, mais vous avez lancé début juin une campagne de financement participatif. C'est dans quel but ? Dans quel but ? D'abord, lorsqu'on lance une campagne de financement, c'est pour recueillir des financements.
pour nous permettre d'avancer. On a une roadmap qui est extrêmement riche. On a besoin de fonds pour se développer parce qu'on veut sortir sur tous les App Store du monde. L'appli est aujourd'hui disponible uniquement sur l'App Store France d'Apple, auprès de notre première communauté. On voulait la confronter au marché dans un premier temps, pendant un certain nombre de semaines, de façon à justement pouvoir affiner un certain nombre de choses. Et on est en train de préparer aujourd'hui une version qui sera lancée sur la plupart des App Store du monde. Et voilà, on va dire les grands axes, c'est l'internationalisation, le programme d'intelligence artificielle et la version Android, bien sûr. Merci beaucoup, Bertrand de la Tour d'Auvergne, à propos de l'application Else. Merci beaucoup, Jérôme.